Bonjour à tous, eh bien je profite de cette vidéo pour rendre hommage à Fakir Duvivier, rendre hommage à Ekiléo en ce 18 août où j'enregistre ma vidéo parce que un grand de ce monde, un grand du cinéma s'en est allé, et à l'époque de Fakir Duvivier, à l'époque avec Ekiléo et son ami Michel Sardou, Alain Delon faisait partie de ces stars de l'époque qui avaient ponctuellement investi dans le monde du cheval. Il n'avait pas été le bienvenu, on lui avait fait comprendre dans le monde du galop qu'il n'était pas le bienvenu, donc il s'était réfugié au trot avec réussite, un feu de paille, hein. Ensuite il s'est reconsacré à sa passion, le cinéma. Donc chapeau à Fakir Duvivier, chapeau à Ekiléo, qui ont permis, ces chevaux qui ont marqué l'histoire du trot, ont permis aussi de marquer l'histoire de la colonne des propriétaires de légende, parce que c'est quand même un bonhomme de légende qui s'est envolé, et l'occasion pour moi pour vous dire que j'étais tout petit, Fakir Duvivier, et j'ai eu l'immense honneur d'avoir Double Mise que j'avais acheté aux ventes de Vichy, qui était une fille de Fakir Duvivier dans notre écurie des Six Sources. C'est très vieux, et cela me permet de vous rappeler que les ventes de Yorling, de l'association des éleveurs du Centre-Est, qui avaient lieu ces derniers temps à la ferme du Marot du côté de Manicourt, retournent à la source, et le dernier lundi d'août, on sera de nouveau à Vichy. Je serai heureux d'animer ces ventes le dernier lundi de Vichy pour ceux qui veulent tenter de trouver le successeur de Fakir Duvivier, pourquoi pas, ou d'Ekiléo, pour revenir sur ce grand bonhomme du cinéma. Bien, vous êtes venus ce lundi pour aller prendre des risques sur le grand steeple chase de la ville de Deauville. Je voulais rappeler à cette occasion que je suis contre la surcharge des chevaux à 72 kg. Je vais y revenir et je vais vous parler dans quelques instants de ma pétition. Pour moi, je rends hommage à M. Linders. M. Linders, soyez remercié de dire haut et fort: j'ai fait de cette course mon objectif. Chapeau bas, monsieur, parce que tous les autres le font, mais ne le disent pas. C'est bien quand vous êtes confiant de le dire à mes confrères, à moi-même si vous me croisez de temps en temps, ou à d'autres, que vous êtes confiants, ça fait du bien, on a envie de s'enthousiasmer, de partager votre bonheur, votre victoire. Et bien moi je serais très heureux de partager après le poteau votre bonheur de gagner avec Harmonie d'Ainay le 7, parce que tel est votre objectif, et de saluer le jeune qui monte, le jeune Bréchet. Donc allez, si l'honnêteté est récompensée sur cette terre, le 7 va l'emporter. Et puis Mutalade, l'avant-dernière fois, alors j'étais chaud comme la braise et je plouf. La dernière fois, chat mouillé craint l'eau, j'étais beaucoup moins chaud, et Mutalade, le 9 du jour, est deuxième. Bon, je lui en veux pas, faut lui pardonner son avant-dernière course dans un quintet et se dire qu'il va courir comme la dernière fois. S'il court comme la dernière fois, il va finir deuxième. C'est pour ça que je commence par le 7 et le 9. Mais après, ne vous laissez pas bercer d'illusions. On le voit en ce moment tous les jours au mois d'août. Si vous jouez les favoris, vous n'allez pas gagner et pas toucher le quintet. Donc ouvrez la porte aux grosses cotes, mettez du X si vous en avez des moyens avec du Flexi 25, sinon vous ne verrez pas la tête du caissier. Donc j'ai essayé de chercher des chevaux à cote, j'en ai trouvé deux. Le 13 Heroine Smart me plaît bien parce qu'elle est lâchée au poids à 63,5 kg. Actuellement, elle est mignonne tout plein. Écoutez sa musique, première, troisième, deuxième, première, deuxième. Elle dispute toutes ses courses, c'est une mère courage, et moi j'ai envie de l'encourager, j'ai envie que son courage soit récompensé ce lundi. Je l'aime bien, et ça va être l'héroïne de votre quintet, et si elle le gagne,
eh bien, tous les paysans seront contents de France parce qu'il y a le retour de l'émission L'amour est dans le pré, mais Monsieur Paysan est l'entraîneur de Heroin Smart et c'est un entraîneur que l'on aime bien. Il fait partie de ces entraîneurs que l'on voit peu, notamment dans les quintés. Ben, moi, j'aime bien les petites écuries, ces gens qui, comme les autres, se lèvent tôt le matin, qui consacrent leur vie aux chevaux, et je le sens confiant et j'ai envie que son cheval lui fasse plaisir et qu'il passe une bonne journée grâce à son Heroin Smart, le numéro 13, qui va vous porter bonheur. Et puis, autre cheval qui peut corser les rapports, c'est le 11 Kérida. Là, c'est David Cotin, avec des couleurs que l'on connaît bien au trot. Et Kérida me plaît parce que son entraîneur, qui est quand même doué, a eu le mérite et je pense le talent d'avoir mécanisé son cheval cet été exclusivement sur Clairefontaine. Le cheval a fait Clairefontaine, 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 et ce travail minutieux de préparation exclusivement sur Clairefontaine, par rapport aux autres qui ont été voir un peu de partout, et ben elle, je me focalise sur Clairefontaine, je ne vois que Clairefontaine et je vais faire quelque chose de bien à Clairefontaine. Eh bien, ce 11 Kérida me plaît au plus haut point et peut créer une belle décision à une cote croustillante. Et puis, le 10 Flash d'Avier, je n'y croyais pas trop la dernière fois, je vous l'avoue, je ne l'avais pas mis dans ma sélection. Puis le cheval dans la course référence du mois de juillet, sur ce même hippodrome, finit propre 5e. Donc je me dis, oulala, vous voyez, j'essaye de mettre des chevaux qui sont mieux placés au poids que les poids lourds qui vont être favoris. S'il court comme la dernière fois, Flash d'Avier, qui a été battu de très peu pour la gagne, peut permettre à l'estrade de monter sur la marche supérieure, c'était facile, et ce 10 peut faire quelque chose également de très bien. Et puis maintenant, on va dégainer avec le plus lourd, celui qui a 72 kg. Alors bien sûr que c'est possible de gagner à 72 kg en 2022, donne le change, gagne à 72 kg. Moi, de mémoire, je me souviens d'avoir vu Métatero gagner notre grand steeple de Lyon avec 75 kg. Mais je le dis et je le répète à nos dirigeants, porter l'inflation des poids. Alors, on m'a répondu, les gens bien informés du monde du cheval m'ont répondu en me disant « Mais monsieur Roffat, les jockeys d'obstacles sont plus grands, ils pèsent plus lourd qu'autrefois et par voie de conséquence, on est obligé de s'adapter et monter l'échelle des poids. » Voilà ce qu'on dit. Mais ces gens qui prennent les décisions d'ouvrir les poids élevés, alors ça va être 72, 73, 74, 75, 76, 80 kg, hein, si on laisse faire. Si on laisse faire, on va avoir du 80, pourquoi pas du 90 kg, hein, si on laisse continuer cette inflation. Et c'est au risque des chevaux d'obstacle et des jockeys. Parce que plus vous chargez le cheval de plomb, plus vous le rapprochez de la difficulté. Et plus vous le rapprochez de la difficulté, plus il risque de tutoyer l'obstacle, de tomber, de se blesser mortellement, et jockey aussi. Donc moi je suis contre les poids au-delà de 70 kg. Et ici, ce que je réclame, je vous dis pour Booster du Berlay que je vais malgré tout mettre parce que c'est un très bon cheval. Parce que je rappelle ma méthode, ce que je demande c'est que le poids maximum en obstacle soit à 70 kg et non pas au-delà. Et que par exemple ici, une fois que les valeurs sont données, on décide d'enlever, puisque le top weight est à 72, on dit le top weight est à 70, donc on baisse tous les autres de 2 kg. Et on s'est dit maintenant, le poids minimum est à 62. Eh bien non, le poids minimum, on devrait laisser la possibilité en obstacle à des jockeys de monter à 60, 58, voire 57 kg en obstacle, parce que ça permettrait à des jockeys de plat, et on l'a vu dans le passé, des jockeys de plat qui de temps en temps se font plaisir en obstacle, cela permettrait à des jockeys de plat, et des jockeys de plat souvent qui ne sont pas des grands qui gagnent énormément d'argent, qui pourraient à ce moment-là jouer sur les deux tableaux. Je monte en plat, mais je peux aussi monter en obstacle parce que maintenant il est possible de monter à 58-59 kg en bas de tableau des courses handicap en obstacle.
et tout le monde serait heureux, chevaux en priorité, ils ne risqueraient pas leur vie. Donc pour l'instant, tel n'est pas le cas. Donc merci de signer cette pétition qui a recueilli d'ores et déjà plus de 3000 signatures. Je remercie mes 3000 signataires et plus et ceux qui vont le faire. Signez pour que ce que je viens de vous dire soit appliqué dans le futur. Je remercierai les dirigeants, j'espérais qu'ils auront la noblesse d'esprit de dire « Monsieur Refat, on vous a entendu, on va appliquer votre demande et j'en serai heureux. J'aurai apporté ma petite pierre dans ce monde des courses pour sauver la vie des chevaux d'obstacle. On va finir par y arriver, mais j'ai besoin de votre aide et de votre signature pour y arriver. » Donc effectivement, le 1 booster du Berlay, comme la fête de No Change, il peut gagner à 72 kg parce que les courageux, il est bon, il porte des couleurs qu'on connaît bien, là aussi au trot, décidément, dans cette course on a des couleurs trotteuses. Ce 1 a une chance régulière, mais il y a 4500 mètres portés, 72 kg sur 4 km et demi. Je dis attention, il y a danger. Et puis le 4, Écoute en tête, c'est un cheval que j'ai toujours aimé. Et puis là, je ne me pose pas de questions, c'est James Revelet, j'adore James Revelet, donc je le mets. Et puis le 2, Charmino, je suis obligé de le mettre, c'est le compagnon d'entraînement d'Écoute en tête, parce qu'il m'a beaucoup plu la dernière fois, 3e de la course référence au mois de juillet dans le quintet référence. S'il court aussi bien que la dernière fois, il est évident qu'il va faire l'arrivée. Donc courage, courage à ces jockeys, qu'ils soient des hommes ou des femmes, puisqu'on a Mademoiselle Pritchard, que j'aime bien, qui monte dans ce lot, le numéro 9. Courage à eux et félicitations, parce que eux, contrairement aux jockeys de plat, ils risquent leur vie à chaque difficulté.